Chers frères et sœurs en Christ qui nous suivent de partout au monde entier, les moments M est enfin arrivé, l'ère H et les temps T est enfin arrivé pour cette semaine spéciale que nous avons consacrée pour l'homme de Dieu, l'archevêque ou l'archibishop Coutinho Fernando, le président national du mouvement Sauvons le Congo et les responsables légaux de la mission mondiale Message de Vie, en sigle MMMV, l'armée de victoire qui est la communauté chrétienne et la branche principale et stratégique de la mission mondiale Message de Vie. Nous sommes enfin arrivés à notre ère où vous avez eu le temps de découvrir cette émission tant entendue de partout, en commençant de Kin. Je tiens tout d'abord à saluer toute l'ensemble, la communauté chrétienne armée de victoire, ceux qui sont mobilisés, ceux qui nous suivent en ce moment. En ce moment ici, nous voulons une fois encore commencer notre émission, la semaine spéciale que nous avons consacrée pour notre papa archibishop Coutinho Fernando. Dans bientôt, il totalisera 4 ans, jour après jour, seconde après seconde, nuit après nuit, dans cette geôle de CPRK, l'ex-prison centrale de Makala, ensemble avec le bishop bon-père que vous connaissez très bien. Voilà pourquoi le moment est enfin arrivé dans cette émission que vous avez l'habitude de suivre. Dans cette émission, l'émission est intitulée « Parlons sur le Congo ». Mais aujourd'hui, nous allons venir à notre thème principal parce que aujourd'hui est samedi. Nous allons essayer de parler spécialement à ce qui concerne l'homme de Dieu, l'apôtre de réveil de la République démocratique du Congo, l'archevêque ou l'archibishop Coutinho Fernando. Coutinho Fernando n'est pas quelqu'un qui passe inaperçu aux yeux des Congolais, toutes tendances confondues. C'est vraiment un natif, un Congolais de souche, un Congolais d'origine, un Congolais qui est 100% Congolais. Il n'est pas un hybride, il n'a pas le sang étranger qui coule dans ses veines. C'est l'enfant du pays, le fils du Congo qui fait la fierté de notre Congo, un homme de Dieu qui ose dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Voilà son péché mortel qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu se trouve dans les geôles. Passons tout d'abord avec tout le respect que j'ai envers mon père spirituel, l'archevêque Coutinho Fernando. Je tiens tout d'abord à saluer là où il se trouve dans les CPRK, parce que ce que nous sommes en train de faire en ce moment, il est au courant de tout. Il sait qu'aujourd'hui et samedi, dans www.radiolissolo.com, l'émission spéciale concernant son nom, sa situation est en train de passer en ce moment. Et nous avons envoyé les invitations partout. Je tiens à saluer tout d'abord tous les archevêques, les bishops de l'armée de victoire, en commençant par Mama Bishop Emi Mananga Coutinho, qui nous suivent en ce moment. Tous les enfants de l'archibishop Coutinho, je parle tout d'abord des enfants biologiques. Je salue Eliel Coutinho, je salue Enis Coutinho, je salue Grâce Coutinho. Et dans cette émission, même pas aujourd'hui, même samedi, vous aurez à écouter plein de tranches sonores tout au long de cette émission. Vous allez écouter comment les enfants biologiques de l'archibishop Coutinho sont en train de défendre la couleur de notre pays. Ça fait une fierté pour cet homme de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas sorti de l'ordinaire. C'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un que je connais très bien. C'est quelqu'un que j'admire. Et c'est quelqu'un qui a un courage de feu. Oh, comme sa propre fille Grâce disait, que son père lui disait qu'il est un tigre. Son père lui disait qu'il est un champion. Malgré les geôles, malgré la situation qu'il est en train de traverser, il a toujours le moral des champions. Il a toujours le moral d'un tigre. Et il ne recule jamais. Et un champion, ce n'est pas un perdant. Un champion, c'est celui qui a toujours la tête haute. Un champion, c'est celui qui marche et tend toujours la tête haute.
malgré les circonstances difficiles. Tous les fidèles de l'armée de victoire, que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Tous les enfants spirituels de l'archibishop Coutinho, partout au monde là où vous vous trouvez, nous vous souhaitons vraiment une très bonne soirée et surtout une très belle audition dans cette tranche patriotique que nous avons intitulée Spécial Coutinho, l'archibishop Coutinho Fernando. Je tiens tout d'abord à bénir les hommes de Dieu, les bishops de l'armée de victoire, que le Seigneur vous bénisse pour l'œuvre que vous êtes en train de continuer, malgré les visionnaires et derrière le verrou, mais vous êtes en train de continuer à paître les brebis du Seigneur. Les églises armées de victoire partout, là où vous vous trouvez, les pasteurs John en France, je tiens à saluer l'apôtre Tendai, là où il se trouve en Suisse. Je tiens à saluer tous les responsables de l'armée de victoire partout au monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens tout d'abord à dire à tous nos frères et sœurs que cette émission sera animée en commodération avec ma consoeur Chantal Kochi, et d'un moment à l'autre, je vais la passer la parole afin qu'elle puisse dire un mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Et Boto, Maman Chantal Kochi, à toi la parole. Eboto, shalom, Papa Nabiso, et je salue aussi vraiment tous les hommes de Dieu et aussi que la famille chrétienne en général. Je salue particulièrement vraiment tous les responsables de l'église armée de victoire. Je pense premièrement à ce monsieur, le monsieur à qui nous allons pouvoir tous parler aujourd'hui, un thème par excellence, parce que nous avons souvent l'habitude de parler des combattants qui sont ici et aussi de lancer certains messages bien que loin, mais aujourd'hui nous sommes en train d'examiner un cas particulier, un cas connu de tout le monde, un cas dont la personne, le véritable combattant, est en train de subir vraiment des humiliations, mais toujours avec Dieu, parce que la cause dont Coutinho Fernando est en train de plaider, c'est vraiment une cause nationale et c'est pour l'intérêt de tous les Congolais. Alors aujourd'hui, partout où vous êtes enfants de Dieu, combattants par excellence, réveillons-nous ensemble pour pouvoir observer et de mettre vraiment le point sur le U à ce qui concerne l'arrestation de Coutinho Fernando, 4 ans de prison. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une mince affaire parce que nous savons bien ce qui se passe dans ce centre pénitentiaire de rééducation de Makala. Et ce n'est pas facile parce que nous avons vraiment tout de même des informations que ce n'est pas vraiment du tout facile. Mais si l'homme de Dieu comme Coutinho Fernando, qui a parlé le franc-parler pour un message lancé aux Congolais et surtout pour les temps difficiles que notre pays est en train de connaître et dire la vérité aux enfants de Dieu et par rapport à la mission qui lui a été confiée, et ce n'est pas de hommes mais par Dieu. Alors, mesdames et messieurs, comprenons-nous que vraiment cette lutte concerne tout le monde, et raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons aussi observer ces 4 ans de prison de l'arrestation de Coutinho Fernando pour que nous parlons aussi certaines vérités et Dieu va nous écouter aujourd'hui. Je salue aussi tous les responsables de l'église de l'armée des victoires parce que c'est l'église que moi aussi j'ai déjà visité. J'ai reçu mon baptême, disons le baptême d'Anzo, immersion dans cette église sous les recommandations donc de l'homme de Dieu, le berger de l'Éternel, tu peux l'appeler, disons Bishop Sylvain Chiboabois, qui coordonne l'église armée de victoire à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Je le salue personnellement et que tout le membre de cette église. Raison pour laquelle nous sommes là, cela veut dire que nous avons le même esprit d'ouverture, de libération. Et ensemble, je crois que cette émission, vraiment, c'est une émission très, très importante. Nous allons parler certaines choses que tant d'autres personnes ignorent encore. Mais je crois que c'est une occasion que Dieu nous a permis aujourd'hui de parler de ces choses et de parler de la personne de Coutinho Fernando. Papa Nabiso, je pense que à très bientôt nous allons démarrer et de l'entretien et boto bipayozuami
pour ce temps merveilleux que Dieu nous a accordé dans son amour immense pour pouvoir parler de certaines vérités et surtout de la souffrance que le chrétien ont entré, mon Dieu, moi de connaître. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'armée de l'Éternel va pouvoir descendre, même en prison, là où Coutinho Fernando se trouve en ce moment-ci, pour l'assister dans ce temps difficile de frayes qu'il est en train de traverser. Eboto, Papa Nabiso, non amboka, yeso de pai ozuami.